Avec beaucoup d'aplomb, Michel Onfray a affirmé « Il y a des milliards de gens sur la planète qui pensent comme moi que Jésus n'a pas existé historiquement. » Même si nous sommes conscients de l'aspect provocateur et surtout vendeur d'Onfray, certains ont pu être choqués d'entendre dire cela. Sans prétendre à une étude poussée, des centaines d'auteurs l'ont fait pour moi. Que peut-on dire de l'historicité de Jésus si lors d'un dîner, un ami ou même votre belle-mère vous attaque sur ce sujet? Indépendamment des évangiles, l'existence d'un rabbi juif dénommé Yeshua, Jésus, mort par crucifixion sous Ponce Pilate, est un fait qu'aucun historien sérieux ne remet en cause. Quelle source me direz-vous? Tacite, Suétone et surtout Flavius Joseph. Dès l'an 90, il donne une image précise de la situation de la Judée et parle en passant de Jésus. En ce temps-là, paraît Jésus, un homme sage. Il entraîna beaucoup de Judéens et aussi beaucoup de Grecs. Et quand Pilate le condamna à la croix, ceux qui l'avaient aimé ne cessèrent pas. Jusqu'à maintenant, le groupe des chrétiens n'a pas disparu. N'oublions pas les évangiles, transmis par oral rapidement après le Christ, puis rédigés. Si aujourd'hui, je décide d'inventer un personnage d'il y a 300 ans, on me croira. Mais si j'invente un personnage d'il y a 20 ans de ça, de mon vivant, on va dire « mais tu racontes n'importe quoi ». C'est la force aussi des premiers écrits chrétiens. Alors pourquoi un auteur à succès comme Onfray peut dire une chose pareille? C'est qu'il ne l'a pas inventé. Il puise sa source dans des auteurs minoritaires du XIXe siècle appelés mythistes. C'est peut-être la faute aussi des universitaires qui ont fini par insister sur la différence entre le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. Si donc on est honnête intellectuellement, on ne peut nier l'existence historique de Jésus. Quant à croire en Jésus, le Christ, c'est ce qu'on appelle la foi.